Bonjour à tous et bienvenue sur Nayel Prépa. Alors pour ceux qui connaissent pas la chaîne, ici on fait le programme de MP, PC, Psy, on fait des rappels de cours, on fait des corrections d'exercices, je vous mettrai également des vidéos de méthodo. Je mettrai également la liste des sujets de concours à faire absolument, qui sont les plus formateurs et qui sont les plus classiques. Donc voilà, à l'avenir, si on est suffisamment nombreux, je compte acheter une tablette numérique afin de pouvoir faire des sujets d'écrit et des sujets d'oraux directement avec vous en live. Donc pour ça, j'attends que la chaîne grossisse un peu, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, donc pour ce qui est de la séance d'aujourd'hui, on va commencer la correction du premier exercice sur les matrices de la vidéo que j'ai publiée récemment. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Insta, donc c'est Nayel-8 prépa, vous pouvez me retrouver sur mon site web personnel, donc toutes les slides que j'utilise pour mes vidéos, que ce soit les slides pour les rappels de cours ou les slides pour les exercices, je vous mets tout ça sur mon site, donc voilà, tout est gratuit, il faut juste s'abonner à mon site, mais l'abonnement est gratuit, donc voilà, j'attends que la chaîne grossisse un peu avant de vous proposer du nouveau contenu, notamment donc questions vidéo de méthodo, questions faire des corrections de sujets de concours ensemble. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse, si vous préférez qu'on fasse des sujets d'écrit ensemble, si vous préférez qu'on traite des sujets d'oraux, si vous avez envie qu'on corrige des exercices d'oraux d'un niveau particulier, donc c'est-à-dire si vous voulez qu'on fasse des sujets écrits ou oral, niveau XENS, niveau MINPON, niveau central, dites-moi dans les commentaires les écoles que vous visez, et ben j'en tiendrai compte et on fera tout ça dans les prochaines vidéos. Voilà, donc pour ce qui est d'aujourd'hui, on passe à la correction du premier exercice. Donc je vous rappelle rapidement l'énoncé. Il s'agissait de calculer le rang d'une matrice et de trouver l'inverse également d'une matrice en montrant qu'elle est inversible. Donc tout d'abord, on vous donne cette matrice-là, donc une matrice donc 3-4, donc 3 lignes et 4 colonnes, et on vous demande de trouver son rang. Et deuxième partie de l'exercice, on vous donne une matrice A, donc une matrice carrée 3-3. On vous demande de montrer d'abord qu'elle est inversible et ensuite de calculer son inverse. Donc on va commencer par trouver le rang de la première matrice 3-4. Donc je vous rappelle la méthodologie pour faire ça. Donc le rang d'une matrice, c'est le cardinal de la plus grande famille libre formée par les vecteurs, donc colonnes ou lignes, de cette matrice. Qui signifie qu'on ne change pas le rang d'une matrice quand on multiplie une colonne par un scalaire ou une ligne par un scalaire non nul, ou alors quand on ajoute à une colonne une combinaison linéaire des autres. Donc vous savez que quand on a une famille de vecteurs, multiplier un des vecteurs par un scalaire ou ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres, ça ne change pas le caractère libre ou lié de cette famille de vecteurs-là. Je vous rappelle qu'une famille est libre si chacun des vecteurs de cette famille est indépendant des autres. Donc s'il y a un vecteur indépendant des autres, vous lui rajoutez une combinaison linéaire des autres vecteurs, vous allez toujours avoir la composante indépendante de ce vecteur que vous n'allez pas pouvoir reconstruire par combinaison linéaire des autres. Donc ça reste bien une famille libre. Donc voilà, petit rappel rapide là-dessus. Pour ce qui est de la méthodo, donc pour trouver le rang d'une matrice, il va falloir effectuer des opérations sur les lignes ou les colonnes de manière à se ramener à une matrice dont il est plus facile de trouver le rang. Généralement, la méthodologie, c'est vous prenez le premier vecteur de votre matrice et à part sur la diagonale, donc sur l'élément qui est tout en haut à gauche, vous ne voulez avoir que des zéros en dessous, en effectuant une succession d'opérations sur les lignes. De la même manière, une fois que c'est fait, vous faites la même chose sur le deuxième vecteur, et vous essayez de faire en sorte qu'il n'y ait que les deux premières composantes de ce vecteur ligne qui soient non nulles, et que tout ce qu'il y a en dessous de la diagonale, ce soit nul. Vous essayez de répéter ça au maximum, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le faire, et vous aurez alors, dans ce cas-là, le rang de la matrice, qui sera le nombre de vecteurs indépendants que vous allez pouvoir créer de cette façon-là. Voilà, donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on part de la matrice initiale, qui est là, hop, et on veut calculer son rang. Donc, première étape, on cherche à supprimer le -1 qui est là, et à lui mettre un 0 à la place. Donc pour faire ça, dans la ligne L2, on va lui rajouter la ligne L3, puisqu'ici on a un 1. Donc si la ligne L3, on lui rajoute dans la ligne L1, ça va faire, ici on va se retrouver avec du -1 plus 1, donc on retrouve bien du 0 ici. Ici on va se retrouver avec du 2 plus 1, donc on se retrouve bien avec du 3. Ici avec du 2 plus 1, donc on se retrouve bien encore avec du 3, et ici du -1 plus 4, donc on se retrouve bien avec du 3. La ligne L1 et la ligne L3, on les touche pas. Donc voilà, on arrive à cette nouvelle matrice-là, qui a le même rang que la précédente. Une fois qu'on est là, on veut faire la même chose encore. On veut essayer de supprimer le 0 qu'il y a là.
Sauf que pour supprimer le 0 qu'il y a là, on n'a que du 2 ici. Donc première étape, on va essayer d'avoir du 2 ou du moins 2 ici. Donc on va mettre dans L3, on va lui mettre 2 fois L3. Donc voilà, c'est ce qu'on fait ici, on multiplie tous les éléments de cette ligne par 2. Donc 2, ça devient... Donc 1, ça devient 2, 1 là, ça devient 2, 2 ici, ça devient 4, et moins 1, ça devient moins 2. De la même manière, ici, on a un 0 avec que des 3 là. Donc on cherche à se ramener avec une matrice la plus proche possible de celle de l'identité. Donc on va tout diviser par 3. Donc ici on se retrouve juste avec que des 1 à la place de que des 3. Donc voilà, on a tout multiplié par un même scalaire au sein d'une ligne, ça ne change absolument rien. Donc voilà, donc cette nouvelle matrice là a encore le même rang que la première. Et une fois qu'on est là, et ben comme je vous l'ai annoncé en première instance, on va essayer de mettre un 0 ici, en dessous du premier... Donc pour le premier vecteur, on cherche à avoir que des 0, sauf pour la première composante. Donc là, on va simplement soustraire la ligne L1 à la ligne L3. Ce qui va nous faire donc du 2 moins 2, donc ça fait 0. Ici, on va se retrouver avec du 2 moins 1, ce qui fait du 1. Ici, on va se retrouver avec du 4 moins 3, ce qui fait du 1. Et ici, du moins 2 plus 3, ce qui fait du 1. Voilà, donc là, on est arrivé au bout de cette étape-là. L'étape suivante, maintenant, ce serait d'arriver à mettre un 0 ici. Mais vous voyez que c'est pas possible parce qu'on a déjà la réponse en fait du rang de cette matrice. On voit bien que ce vecteur et ce vecteur c'est les deux mêmes, donc il y en a un des deux qui saute, et ce vecteur et ce vecteur là ils forment bien une famille libre, puisque vous n'allez jamais pouvoir reconstruire le 0 là avec des combinaisons linéaires de 2. Donc voilà, ce vecteur là et ce vecteur là, à partir du moment où là il y a un 0 sur cette composante et qu'il n'y a pas de 0 sur cette composante dans ce vecteur là, ces deux vecteurs forment une famille libre. Donc voilà, là on a répondu au problème, on a trouvé le rang de la matrice initiale, et donc le rang de la matrice initiale c'est 2. C'est ce qu'on voit là, il y a bien deux vecteurs qui forment une famille libre, et c'est la plus grande famille libre extraite qu'on peut obtenir de cette matrice-là. On passe donc maintenant à l'exercice suivant, où on vous donnait une matrice carrée, et l'objectif c'était de trouver... déjà montrer qu'elle est inversible et puis ensuite trouver son inverse. Donc voilà, une fois que vous avez montré que A est inversible, donc pour montrer que A est inversible, vous procédez exactement de la même manière qu'ici, simplement il faut montrer que le rang est maximal. Donc ici on a une matrice qui n'est pas carrée, donc c'est pas possible, mais dans une matrice carrée, en l'occurrence pour A, il s'agit de montrer que son rang est 3. Donc vous montrez que le rang de A est maximal, donc rang de A égale 3 par exactement la même méthode que ce qu'on vient de voir. Et ensuite, il faut trouver l'inverse de A. Donc pour trouver l'inverse de A, vous allez prendre la matrice A, à côté vous allez dessiner la matrice identité. Vous allez effectuer une succession d'opérations sur la matrice A afin de la transformer en la matrice identité. Comme la matrice A est inversible, elle a le même rang que la matrice identité, et donc par une succession d'opérations sur les lignes et les colonnes, vous allez toujours pouvoir vous ramener à la matrice identité par des opérations qui ne changent pas le rang. Vous faites exactement les mêmes opérations sur la matrice identité à part, et le résultat de la matrice identité, une fois que vous aurez appliqué toutes les transformations successives, ce sera votre matrice, ce sera l'inverse de votre matrice initiale. Donc c'est ce que j'explique rapidement dans le petit paragraphe là. Je vous répète encore une fois que ce document là, vous pouvez l'avoir sur mon site internet gratuitement. Il suffit juste d'aller sur Nayel Prépa, vous avez le lien dans la description sur YouTube, vous trouvez également le lien sur la bio dans Insta. Voilà, donc c'est ce que je vous explique. On prend A, on effectue les opérations nécessaires pour transformer A en I3, et parallèlement, on effectue les mêmes opérations sur I3. Et la matrice qu'on obtient à partir de I3 par transformation successive, ça va être l'inverse de A. Donc d'abord, dans un premier temps, on prend L1 et on l'échange avec L2. Donc voilà, on prend ces deux lignes et on les échange. Et après, ça va être que du calcul. Je vous ai tout détaillé là, les listes des opérations à effectuer. Donc vous échangez L1 et L2. Ensuite, L2, vous lui soustrayez 2 fois L1. Ensuite, L3, vous lui ajoutez 3 fois L1. L3, encore une fois, vous lui soustrayez 1/5 de L2. Et à partir de ce moment-là, vous devriez trouver, je vous mets les résultats intermédiaires, vous devriez trouver cette matrice-là. Et là, on se rend bien compte, après cette succession d'opérations-là, que le rang de cette matrice A, c'est 3. Puisque voilà, là on a bien 3 vecteurs qui sont indépendants, qui forment une famille libre. Ensuite, il s'agit de continuer ces opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes afin de transformer grand A en la matrice identité. Donc de la même manière, vous suivez ces calculs et vous devriez arriver à la fin à avoir transformé la matrice grand A en la matrice identité. À côté ici, vous me prenez la matrice identité, donc I3,
vous lui appliquez exactement les mêmes opérations dans le même ordre là, et vous allez tomber sur cette matrice. Et donc, cette matrice-là, comme je l'ai expliqué au début, eh ben, c'est l'inverse de grand A. Donc voilà, là vous avez la méthode pour à la fois montrer qu'une matrice carrée est inversible, donc il faut calculer son rang par la méthode qu'on vient de voir et montrer que le rang est maximal, et trouver l'inverse de cette matrice. Donc par une succession d'opérations élémentaires, vous la transformez en l'identité, vous appliquez les mêmes transformations à l'identité, et le résultat final sur l'identité, ça vous donne l'inverse de grand A. Voilà, donc j'espère que cette correction était suffisamment claire, même si on n'a pas détaillé les calculs, je vous laisse le soin de vérifier tout ça de votre côté. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, partagez également la chaîne, plus nombreux on sera et mieux ce sera. À partir de 100 abonnés, j'achète une tablette graphique afin de pouvoir écrire donc en même temps que vous et que vous puissiez vraiment suivre pas à pas toutes les étapes d'un sujet d'oral comme d'un sujet d'écrit. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez voir comme contenu sur cette chaîne. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo sur la correction des exercices de matrice. Salut!